Bonjour, aujourd'hui je suis accompagnée de Dean. Dean est un des tuteurs du CEA Bravo. Alors aujourd'hui, il est là pour nous donner des petits trucs, pour vous aider, vos parents, pour pouvoir accompagner vos enfants lors des devoirs et plus spécifiquement pour les devoirs de mathématiques. Alors avant de commencer, je demanderai à Dean, Dean, est-ce que tu pourrais te présenter? Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Dean, Dean Johan Bell. Comme elle vous a dit, je suis présentement un tuteur à CEA Bravo. Dans ma vie personnelle, je suis présentement étudiant en mathématiques et informatique à l'Université de Montréal. J'espère qu'aujourd'hui, on va pouvoir vous donner des réponses qui vont vous permettre de pouvoir vous accompagner, qui vont vous accompagner dans l'apprentissage mathématique et vous aider à mieux encadrer vos enfants. Alors, Dean, pour commencer, la première question que je voulais te poser, en fait, Mhm. c'est quels sont les concepts mathématiques de base fondamentaux qu'un enfant doit maîtriser qui vont pouvoir l'aider pour le futur tout au long de son cheminement scolaire? En fait, c'est très simple. Des principes de base comme l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Quelque chose qui est très important dès le bas âge, c'est peut-être la résolution de problèmes Mhm. sous forme d'équations, sous forme de problèmes en mots, parce que ce sont les équations, les problèmes de la vie, on les met souvent en forme d'équations. Mhm. La résolution d'équations nous suit un peu partout dans notre vie, dans n'importe quelle carrière. Dès le bas âge, aider les enfants à résoudre les équations, c'est quelque chose qui va les amener très loin. Mhm. Puis parfois, les enfants nous posent la question, oui, mais à quoi ça me sert les maths? Moi, le métier que je vais faire plus tard, il n'y a pas de maths. Donc, ils ont souvent l'impression que les maths, ils n'en feront jamais. Tantôt, tu disais que c'est des exemples de choses de la vie. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de qu'est-ce qu'ils peuvent voir dans la vie qui va utiliser les maths? Premièrement, on est tous. Le but de l'école, souvent, c'est de créer des professionnels aptes. Mhm. Les mathématiques, ça peut tout simplement être comme calculer sa paye, Mhm. être sûr qu'on est bien payé, Mhm. ou être sûr qu'on est payé en fonction de nos heures et nos salaires si c'est correct, Mhm. calculer les taxes, Mhm. faire des achats. Oui. Ça, ce sont des choses de base, Mhm. comme je dis, addition, soustraction. Mhm. Si tu n'es pas capable de résoudre des équations de base, des petits problèmes de base, ça va être difficile. Oui, j'imagine. Ça va être difficile. J'imagine, oui. C'est très important que dans le sport, même dans le sport, si tu veux savoir combien de points tu as fait, Mhm. ceux qui sont en basket, football américain, soccer, c'est de l'addition, de la soustraction. Mhm. Donc, euh, Exactement. les mathématiques, c'est très important. Ça s'applique un peu dans tout. Mhm. Puis, je voulais savoir aussi, quelle stratégie est-ce que tu recommanderais aux parents pour aider leurs enfants à comprendre des concepts difficiles sans nécessairement leur donner la réponse? Alors, moi, particulièrement, une technique que j'aime bien, c'est l'apprentissage par exemple. Mhm. Ça veut dire on prend des problèmes très faciles et on les résout avec l'enfant. Mhm. Pour que l'enfant, plus on augmente la difficulté des problèmes, plus l'enfant regarde la résolution. Et après, on demande un peu à l'enfant de pratiquer sur des problèmes un peu difficiles. Mhm. Mais c'est très important d'aller pas à pas avec l'enfant pour que l'enfant, même si ce sont des problèmes un peu triviaux, des problèmes un peu très faciles, Mhm. qui ont l'air simples pour tout le monde, c'est quand même bien de s'asseoir et de faire ces problèmes-là avec l'enfant. Mhm. Le montrer étape par étape. Mhm. Parce que quand tu montres étape par étape, tu lui demandes ensuite de suivre les étapes que tu as Oui. établies pour que lui-même, il commence à répéter et ça devient naturel. Il se dit, OK, je vais faire cette étape-là, je vais Mhm. faire cette étape-là, je vais faire cette étape-là. Quand il devient assez bon, il peut sauter les étapes. Mhm. Mais essentiellement, c'est l'apprentissage, par exemple, que je recommande Mhm. beaucoup. Mhm. Puis j'imagine aussi que lorsqu'on va trop vite, c'est qu'on on permet à l'enfant de sauter des étapes trop rapidement, Mhm. plus tard, à un niveau supérieur, est-ce que ça peut le rattraper ou ça n'aura pas d'impact? Ça peut le rattraper. Euh,
ça peut le rattraper. Les mathématiques, particulièrement, c'est de la pratique. Donc, à force de prendre les bonnes habitudes, quand tu établis les bonnes habitudes, tu peux à un moment donné sauter. Mais si tu n'as pas les bonnes étapes, tu ne peux pas revenir en arrière et savoir où est-ce que tu as mal fait. Ouais. Donc, c'est très important d'aller étape par étape. À un moment donné, ça devient une deuxième nature dont tu peux sauter. Mais parfois, on arrive à des blocs où on se trompe. Donc, tu reviens étape par étape pour pouvoir savoir c'est où est-ce que tu as fait l'erreur, en fait. Ouais. Donc, Effectivement, c'est ça. c'est très important étape par étape. Puis, je voulais voir aussi avec toi, quelles sont les erreurs courantes que les parents commettent et lorsqu'ils aident les enfants avec les devoirs et comment ils peuvent les éviter. L'erreur qui me vient en tête, moi, personnellement, c'est de prendre ça personnel. C'est très important que quand on enseigne à quelqu'un, en fait, on enseigne. Ouais. C'est pas personnel, c'est nous, on prend de notre temps dans le but de vouloir améliorer l'apprentissage d'un enfant. Donc, souvent, prendre ça personnel et projeter des émotions négatives, comme la colère et tout, peuvent avoir des impacts négatifs pour l'enfant. Parce que l'enfant ne se sent pas à l'aise. Une séance de tutorat avec une personne qui dégage des énergies négatives, ça vient avec la peur de se tromper. Mais parfois, quand on se trompe, c'est là qu'on réussit aussi à se retrouver. Donc, quand on se trompe, il faut prendre ça avec patience. Il faut prendre ça avec gentillesse, un peu compassion. Ok, tu t'es trompé. Voyons où tu t'es trompé. Voyons comment je peux t'expliquer. Voyons comment je peux t'aider à avancer. Donc, les parents doivent avoir cet état d'esprit que aujourd'hui, c'est pas moi. C'est moi qui viens aider mon enfant à avancer. Donc, on évite la colère, on évite l'impatience, on prend des pauses. Si on commence à être un peu frustré, on prend des pauses, on joue un peu avec l'enfant, mais on associe la séance de tutorat avec quelque chose de paisible, de sain. On a droit à l'erreur. Oui, c'est ça. En fait, il y a une chose aussi, tantôt que tu disais, parfois pour le parent, le numéro peut être simple. Mais est-ce que ça veut dire que parce que pour les parents, c'est simple, que c'est automatiquement simple pour l'enfant? Non, parce que justement, différentes personnes, tu es un parent, mais ton enfant est différent de toi. Donc, différentes personnes, différents types d'apprentissage. Mais souvent, c'est de savoir comment notre enfant comprend les choses et d'essayer d'adapter l'enseignement à l'enfant. C'est un peu plus difficile dans une salle de classe parce qu'on a plusieurs étudiants, mais là, c'est pratiquement du 1 à 1. Donc, à ce moment-là, le parent est une des meilleures sources d'apprentissage de l'enfant. Parce que le parent peut prendre du temps avec l'enfant et l'aider à s'améliorer. Oui, exactement. Et puis, comment est-ce que les parents peuvent identifier les lacunes dans la compréhension de leur enfant en mathématiques? Ce sont leurs enfants. Oui. Donc, déjà à la base, si on se fie à la normalité des choses, on pourrait dire que les parents connaissent leurs enfants mieux que n'importe qui d'autre. Parce qu'ils voient leurs enfants grandir. Donc, ils ont des expériences qui vont permettre... Les enfants et eux vivent des expériences qui mettent les parents dans une position de connaître mieux leurs enfants plus que tout. Donc, connaître vos enfants, ça veut dire connaître leur manière d'apprendre, leur manière de résoudre les problèmes. Donc, comme on disait il y a quelques secondes, c'est vraiment important d'adapter son enseignement à son enfant. Connaître les intérêts de ses enfants. Si ton enfant aime le basket, comment est-ce que tu peux relier le problème au basket? Si ton enfant aime la technologie, c'est toujours quelqu'un qui est sur l'ordi. Comment tu peux
comment tu Relier, peux associer. relier, associer Mhm. le problème avec ce qu'il aime, quoi. Mhm. Donc, je dirais que c'est vraiment, les parents sont dans une meilleure position Mhm. de recadrer les enfants. Puis, est-ce qu'on peut dire que lorsque l'enfant vit des difficultés, a des lacunes, est-ce que le parent parfois a besoin de retourner en arrière, voir les acquis de base, les acquis du passé, voir les notions de l'année passée pour venir maintenant travailler les notions de cette année? C'est très important parce que les mathématiques, en fait, se, les mathématiques, c'est un concept sur étape. Mhm. Ça veut dire, à la maternelle, on t'apprend à faire l'addition, la soustraction, peut-être. On t'apprend ça pour pouvoir après faire des équations. Mhm. Après les équations, ça peut être des graphes. Mhm. Donc, c'est comme en fait un bâtiment. Mhm. Et un bâtiment a plusieurs étages. Mhm. Tu ne peux pas aller dans un étage sans passer. Tu ne peux pas sauter d'étage en Oui, étage. c'est ça. Tu montes étage par étage. Ça veut dire que si il y a une base manquante, effectivement, le parent doit retourner en arrière, retravailler sur cette base-là pour pouvoir réavancer. Parce que les mathématiques, c'est sur des blocs qui sont un par-dessus l'autre. Donc, c'est très important parfois de retourner en arrière pour pouvoir avancer. Puis des fois aussi, ce qu'on entend chez les parents, c'est qu'ils vont dire « Oh, moi, l'école, ça fait longtemps, c'est loin. Moi-même, en mathématiques, j'étais pas bonne. » Ou des fois aussi, ils vont dire « Oh, ça a tellement changé, le vocabulaire n'est plus le même. Comment je peux aider mon enfant? Il bloque, je peux pas appeler le professeur, on est le soir. Qu'est-ce que je fais? Les notes de cours, je comprends pas. » Est-ce qu'il y a des outils ou des ressources que tu voudrais recommander qui pourraient soutenir le parent pour qu'il puisse mieux accompagner son enfant? Sincèrement, toute bonne source, Internet. Internet, c'est une bonne source. On a accès à toute l'information gratuitement. Mais si je devrais recommander vraiment une source, c'est YouTube. Sur YouTube, il y a des channels qui vulgarisent les mathématiques. Particulièrement l'Académie Khan. L'Académie Khan est un autre channel qui est en anglais malheureusement, qui s'appelle Organic Chemistry Tutor. Ce sont des ressources qui vulgarisent les mathématiques, qui permettent à un peu tout le monde de pouvoir s'asseoir et faire des mathématiques, parce que c'est vulgarisé, c'est très simple. Donc je dirais aux parents d'aller sur ces ressources-là, faire un peu de travail eux-mêmes, mais ce travail-là va être bénéfique pour tout le monde. Les parents vont se rappeler de ce qu'ils ont fait dans le passé, peut-être même devenir meilleurs qu'ils étaient dans le passé, et ça va ainsi les permettre de pouvoir aider les enfants à avancer. Parce que pour beaucoup, le succès de leur enfant est leur succès. Tout à fait. Donc, c'est un investissement important à faire. Donc, j'encouragerais les parents qui ont un peu ces lacunes-là de retourner sur YouTube et d'avancer ensemble avec leurs enfants. Oui. Ben, écoute, Dine, je te remercie vraiment pour les astuces, les petits trucs que tu nous as communiqués. C'est très enrichissant. Puis, j'espère que ça va pouvoir aider aussi certains parents qui rencontraient des difficultés à accompagner leurs enfants. Puis moi, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Si jamais vous avez besoin d'autres informations encore plus concrètes, des exemples plus concrets, pardon, ou vous voulez avoir encore plus de conseils, vous avez juste à téléphoner au CEA Bravo, puis un de nos conseillers pourra prendre le temps avec vous pour vous accompagner, pour vous aider, parce que la réussite de vos enfants, c'est ce qui est important et c'est ce que nous désirons au CEA Bravo, c'est que chaque enfant puisse avancer, puisse réussir et se rendre là où il désire. Donc, c'est sûr qu'on vise la réussite du primaire, on vise par la suite la réussite du secondaire, donc que l'enfant ait son DES, son diplôme d'études secondaires, et s'il décide de se rendre plus loin, que ce soit au cégep, à l'université, au moins que les mathématiques ne soient plus un obstacle, des bâtons dans les roues, mais que ce soit une matière où est-ce que vraiment il va prendre plaisir. Puis si jamais pour vous, ça dépasse vos limites, vous pouvez faire appel à un de nos tuteurs. Donc, un tuteur peut venir à la maison pour travailler avec votre enfant ou tout simplement aussi travailler en ligne.
Donc, c'était nos astuces de la journée. Je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Bye.